Bonjour, être de petit peuple, elfes et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui permettent à cette chaîne de grandir. Donc un grand merci à vous tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui un petit peu pour le jour J, pour cette ouverture du portail du 4-4. Et on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la forêt qui nous parle de surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Donc là, il y a des surprises qui viennent à l'horizon. Donc profitez-en. Jardin préservé. Bon, je sais pas vous, mais moi aujourd'hui, je me suis donné à fond. J'avais des choses à mettre à jour et là, j'en ai profité. Donc peut-être que certains étaient dans le jardin et ont trouvé quelque chose de magique. Pourquoi pas? Donc, on va continuer avec le petit oracle des elfes. J'en ai deux qui ont voulu venir. Nous avons la première qui nous dit « Reste réaliste » et la deuxième nous parle de joie, d'ardeur et de passion. Donc, je trouve que c'est assez bien parce que reste réaliste quand on est ancré, si vous êtes dans la nature, si vous profitez de ce week-end de Pâques pour sortir, être à l'extérieur. Ça nous permet un bon ancrage, ou pour ceux qui ont la possibilité d'un jardin, d'être dans leur jardin. L'ancrage nous permet de rester réaliste face à ce qu'on a envie de mettre en place. Mais malgré tout, il y a de la joie, de l'ardeur, de la passion. On fait ce qu'on a envie, on réalise des choses qui nous tiennent à cœur. Je vais y arriver. Avec l'oracle de Nade, nous avons les trois symboles magiques qui sont sur cette carte. C'est l'union amoureuse, le succès et le bonheur qui vient vers vous. Et c'est, l'amour. Bon, alors pour certains, du coup, il y a Cupidon qui frappe à la porte. Je sais que Vénus, là, elle était il n'y a pas si longtemps que ça. Je me demande si c'est pas au moment de la pleine lune qu'elle était en conjonction, quelque chose comme ça, je sais plus. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je sais qu'elle était présente et qu'il y avait des bons aspects avec Vénus. Donc là, il y a vraiment, pour certains, comme on l'a déjà dit dans les guidances, certains, ça va être des liens amoureux. Pour d'autres, ça sera le succès peut-être dans votre milieu professionnel, le bonheur en famille, etc. Donc là, il y a vraiment des belles choses qui se profilent à l'horizon pour ceux qui mettent aussi en place leurs projets. Comme d'habitude, là on est vraiment dans ce démarrage. Alors avec la forêt sacrée, quel petit message on a? La confiance, juste magnifique celle-ci, j'ai regardé. C'est ce qu'on a dit dans les guidances précédentes. On reprend confiance en soi. En plus, on est avec un chiffre 9. Donc, jusqu'à présent, on a terminé cette année pour certains et certaines où il y avait justement un manque de confiance en vous. Là, vous la reprenez, cette confiance. Vous avez beaucoup plus d'assurance. Vous allez plus de l'avant. Vous avancez. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Donc, c'est juste magnifique. Donc, profitez-en pendant qu'on est dans des belles énergies. Et au dos du paquet, je vais vous faire rire parce que si vous avez vu mes guidances précédentes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre petite abeille qui est là avec la prospérité. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Les petites abeilles, là, elles sont en train de commencer à butiner. D'ailleurs, moi, je les entends. Elles sont en arrière. J'en entends quelques-unes qui bourdinent. Donc voilà, elles vont commencer leur travail de mettre leur miel en action, travailler pour pouvoir fabriquer leur miel et justement prospérer dans les semaines et mois à venir. Avec l'oracle du temple des fées, quelle petite chance nous vient. Nous avons la liesse qui nous parle de manifester, de charmer et de jouer. Donc là, on vous dit, en fait, d'être dans la joie tout ce jour. Je la relie à celle-ci, en fait. La joie, l'ardeur, la passion, charmer, jouer, être esprit taquin, manifester ce qu'on a envie dans la vie. Donc là, c'est vraiment des énergies
qui avancent en fait, voilà, qui sont dans ces énergies de printemps où on reprend un petit peu sa joie de vivre, hein, tout simplement, avec ce soleil qui revient, etc. Et au dos du paquet de celle-ci, ça me fait rire parce que comme on a sorti celle-là, nous avons le 10 de l'amour qui nous parle de transformer, d'animer et de régénérer. Donc là, il y a vraiment pour certains et certaines quelque chose de très harmonieux dans les relations, hein, parce qu'on a aussi parlé aussi, bon là c'est plus je dirais amour, hein, parce que quand je vois Cupidon et puis c'est celle-ci avec le 10 de l'amour, c'est vraiment une fleur qu'on offre quand on aime quelqu'un aussi. Et c'est vrai que des fois il y a les roses, mais le lys en fait partie aussi. Et derrière on a encore une carte qui est un petit peu dans le même état d'esprit, qui nous parle de magnétisme, guider, s'élever, s'attirer. Donc pour certains et certaines, il va y avoir un magnétisme qui va se manifester autour de vous. Enfin, il va se passer des choses, hein. Les oiseaux chantent, les fleurs bourgeonnent, en fait, et la sève monte, on va dire ça comme ça, hein. Ok. Donc il y en a qui vont être dans l'ardeur, hein. On va continuer avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce que nous avons? Donc le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, c'est moi quand je vois que vous reprenez confiance, c'est vous faites tomber enfin vos masques. Si vous êtes un petit peu mis des carapaces pour vous protéger, là les choses vont changer. Ensuite, nous avons témoigné de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça, c'est ce que je vous dis toujours. Vous êtes des perles, hein. En plus, voilà, toutes et tous, il faut bien se mettre dans la tête qu'on est tous des êtres à part, hein. Tout le monde est différent et que vous avez chacun quelque chose de lumineux en vous. Donc, et remerciez toujours des bénédictions que vous allez recevoir dans la vie, hein. Je vous le dis toujours. Hein. Soyez reconnaissants. Là, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, c'est réunion en famille, hein, parce qu'on est en plus dans ce week-end de Pâques. Donc là, moi, je vois ça déjà d'une part. Et puis, c'est aussi vous appuyez sur votre famille, vos liens familiaux. De vos ancêtres, hein, et aussi les liens familiaux de vos familles d'âme, vos amis, enfin tous ceux qui sont proches de vous. Là, on voit ces gens, ils se tiennent les uns aux autres, ils se tiennent la main, et vous ferez la paix avec votre histoire, l'histoire de votre passé, comme du mien. Hein. Ça y est, on a tourné le dos et on avance pour quelque chose de meilleur. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Elle revient souvent aussi, celle-ci. Hein. On parle positif, ça évite des choses négatives qui pourraient arriver, parce que si on met une négation dans une phrase, on l'aperçoit plutôt négativement. De l'autre côté aussi, souvent ils l'aperçoivent négativement. Donc la phrase que je vous donne un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est par exemple, vous avez un rendez-vous, vous avez peur, vous voulez être à l'heure, je ne vais pas me mettre de négation, et vous dites j'ai peur d'être en retard, je ne vais pas me réveiller, ça vous dites pas. Voilà, vous dites pas. Je vais mettre mon réveil beaucoup plus tôt et je vais être à l'heure. Voilà, il faut que vos mots soient dans le positif. Si vous avez des choses à dire à une personne, en les exprimant positivement, ça passe beaucoup plus facilement que dans la négation qui pourrait rentrer dans les conflits. Ensuite, nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Toujours être dans l'instant présent, profiter du moment. Le passé, c'est derrière vous, comme je vous ai déjà dit, ça, on ne pourra rien changer. Même si on en a envie, on ne reviendra pas en arrière. Quant au futur, on peut supposer qu'on aimerait avoir ça, ou que se passerait ça ou ça. Et en fait, ça se passe jamais comme on l'imaginait. Je vais y arriver. Donc, rester dans le moment présent, c'est le plus important. Ensuite, nous avons quoi? L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc,
voilà, vous bloquez pas. En fait, si vous avez envie de faire quelque chose, allez-y. Qu'est-ce qui vous bloque? Réfléchissez vraiment si c'est un blocage réel ou si c'est une de vos peurs et que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, mais que malgré tout, vous savez que vous êtes capable de le faire. Reprenez cette confiance et allez-y, faites ce que vous avez envie. Et on finit avec la cohérence qui est juste magnifique. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, donc les choses se remettent en place d'elles-mêmes et on arrive à ce que les choses soient beaucoup plus fluides et passent beaucoup plus facilement. Du coup, on va terminer avec les petites portes divines. On a une magnifique petite porte, très printanière d'ailleurs, avec des fleurs et ce portail vert et qui est ouverte. Et donc, moi, quand je vois cette carte, c'est allons-y, hein, toutes les possibilités sont possibles. C'est quoi? Note sur l'amour, rechercher des saisonnalités différentes et entrer dans l'inconnu. Lorsque l'amour est le centre, le fondement et le but, le corps, l'esprit et l'âme sont bénis. Il nous parle beaucoup d'amour pour ce début de printemps. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose, il y a une surprise. Hein. Bon, moi, j'ai pas trouvé de prince charmant dans mon jardin, en tous les cas. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, peut-être que certains et certaines vont découvrir de fabuleuses choses. On va faire de belles rencontres avec cette ouverture de portail. En tous les cas, je vous le souhaite à toutes et tous si vous êtes célibataires. Et puis pour les autres, en fait, l'amour de ceux que vous avez autour de vous, tout simplement. Profitez des bons moments à partager ensemble. Donc voilà pour cette ouverture de portail. Donc je crois que le titre c'est l'amour tout simplement. Hein. Ok, parce qu'il y a quand même pas mal d'amour qui est ressorti. Donc je vous souhaite une très bonne ouverture de portail et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.